La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Zétain. Je suis en compagnie de Gaëtan Rohr. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Gaëtan, vous êtes le vice-président de l'AS Zétain, le club de foot local. Club de foot qui a tenu son assemblée générale il y a 2 semaines environ. Comment s'est passé ce coup de rétroviseur sur la saison écoulée ? Et effectivement, vous avez toutes les bonnes dates, décidément. Et puis, une petite rétrospective, on va dire, de ces dernières années à Zétain. On est, on va dire, depuis 1 ou 2 ans en pleine reconstruction. Donc là, cette année, on avait comme coach donc Ludovic Gaïda, qui est un ancien joueur, qui lui était là depuis une dizaine d'années. Donc pour des raisons personnelles, donc il a souhaité arrêter cette saison. Donc là, on a un nouveau coach, donc Cédric Quesnel, qui lui est bien connu, on va dire, dans le secteur du foot dans la région. Il a pu faire ses écoles à Sarreguemines, Forbach. Et puis voilà, donc tout s'est bien passé. On a pu garder, on va dire 80% de l'effectif de cette année pour on va dire reconstruire quelque chose l'année prochaine. On a de belles recrues, qu'on va annoncer d'ici la semaine prochaine sur notre page Facebook de l'AS Zétain. Et puis voilà, donc du renouveau et puis comme d'habitude, la bonne ambiance dans notre club, donc il y a pas de souci sur ça. La bonne ambiance est effectivement important. Et les entraînements auront lieu quand pour la saison 2022-2023 ? Alors habituellement, on les fait depuis quelques années le mardi, donc mardi 19h et puis le vendredi 19h également. Ok, donc là ça changera pas. On reste sur le rythme habituel. Vous avez aussi à cœur à l'AS Zétain de participer à la vie associative de votre village, de vraiment participer à la dynamique globale. Et vous allez organiser une manifestation bien sympathique ce dimanche 10 juillet. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît ? C'est le tout village au foot. Ça fait plus de 20 ans qu'on l'organise chez nous. Donc habituellement, c'était le premier week-end de juillet. Voilà, on a eu des petits problèmes de date, on va dire. Donc on le fera le 2e week-end. Donc c'est bien le 10 juillet. Toujours dans la bonne ambiance. On va dire un tournoi de 24 équipes. Donc c'est le nombre maximum qu'on peut avoir dans ce genre de tournoi. Une dizaine d'équipes habituées de ce tournoi depuis quelques années. Permet de revoir, on va dire, des visages. Le début des rencontres se fera à 10h. On a un repas qui est également à midi, donc un jambon braisé avec salade et fromage. Et puis le soir, notre traditionnel pizza flamme à partir de 18h. Donc c'est le bon vieux tournoi de Sixte, comme on dit, du 6 contre 6, un format sympathique qui permet à beaucoup de monde du coup de constituer une équipe. Est-ce que, évidemment le titre « Tout le village joue au football », c'est avant tout réservé aux gens de Zétain et d'Idin, mais j'imagine que juste à côté, si on constitue une équipe, on a quand même le droit de venir s'inscrire ? Mais on accepte tout le monde, Et effectivement, la partie jambon braisé, pizza flamme, ça rejoint ce que vous avez dit avant, vous y tenez à cette touche conviviale ? Bien sûr, oui, c'est un peu le club qui veut ça, quoi. Moi, j'y suis depuis une dizaine d'années, et on va dire j'y suis resté principalement pour ça, quoi. C'est que vraiment quand on remarque qu'on a cœur à retrouver des personnes toutes les années au même endroit, au même moment, autour d'une pizza flamme, puis c'est toujours sympa de débriefer de la journée, on va dire à 18h après une longue journée de foot. Mais Tout le village joue au football ne sera pas la seule manifestation organisée par l'AS Zétain pendant cet été, car au mois d'août, vous avez un autre rendez-vous. Ça va mousser, je crois, du côté de Zétain. Effectivement, on a une fête de la bière et on va dire de l'artisanat, on va dire ça comme ça. On a eu l'idée donc l'année dernière d'organiser ça pour justement un peu contrer à toutes ces fêtes et ces manifestations annulées dues au Covid. On s'est dit pourquoi pas, on va dire profiter et mettre l'accent un peu sur le local. Donc on va dire on a une dizaine de brasseurs là actuellement qui vont être présentés, on va dire à notre festival de la bière. On a également on va dire de l'artisanat un peu différent. Donc on a des biscuits, on va avoir peut-être de la charcuterie, on va avoir un peu tout ce qui tourne autour, on va dire de cet esprit festif. Tu vois, on va dire on a 12 sortes de bières. On aura un bar qui sera on va dire destiné à la bière que tout le monde connaît. On va dire des brasseurs belges. On aura des brasseurs on va dire du côté plutôt un peu nordiste. Il y a une bière un peu plus forte et puis on aura un bar qui sera destiné vraiment aux artisans de notre secteur. Voilà, et puis je rappelle que il faut consommer évidemment avec modération. Bien sûr, oui.
Mais ce sera effectivement l'occasion de découvrir beaucoup de brasseurs de notre secteur et d'un secteur aussi un peu plus large, comme vous venez de le dire. Vous avez grandi à Zétain, vous habitez maintenant au Beacherland, fidèle auditeur de Studio 1. Vous êtes du côté de Gros Raiderchat. On fait d'ailleurs un petit coucou à tous les habitants de Gros Raid. Quel souvenir gardez-vous de cette jeunesse passée à Zétain? Bon, après, voilà, moi j'ai grandi à Zétain, j'ai tous mes amis qui y sont, donc c'est pour ça que je suis très proche du club, et puis actuellement, et depuis 3 ou 4 ans, je suis vice-président. C'est ce que, voilà, on grandit dans un village, on va dire comme dans les villages du Beacherland également. C'est que, voilà, on grandit avec nos amis, et puis on espère que ça continue jusqu'au bout. Certains qui sont plus là, d'autres qui sont encore là, et puis voilà. Mais je garde un très bon souvenir de ma jeunesse à Zétain. Gaëtan Rohr, vice-président de l'AS Zétain. Merci beaucoup Gaëtan. Mais de rien. Merci à vous.